Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'épisodes sur la cure ayurvédique appelée Panchakarma. Et pour ce troisième épisode, nous recevons Pauline. Pauline qui a accepté de partager avec nous son expérience d'une cure Panchakarma dans un centre qui se trouve au pied de l'Himalaya, le centre Bhawani Ayurveda. Bonne écoute! Bonjour Pauline et merci d'être là avec nous sur le podcast Ayurveda. Bonjour Nat et Lorraine. Alors on va déjà commencer par essayer de te connaître un peu plus et savoir comment toi tu as connu l'Ayurveda. Alors, comment est-ce que j'ai connu l'Ayurveda? Il faut que je vous explique un petit peu en arrière du coup comment j'y suis arrivée. C'est par des soucis de santé. En fait, j'ai eu pendant de très très nombreuses années des problèmes de santé au niveau digestif depuis l'adolescence en fait. C'était récurrent et c'était des problèmes qui alternaient diarrhée, constipation. Enfin, je ne digérais plus. J'avais beaucoup de mal à digérer plein d'aliments. Et en fait, ça s'est empiré jusqu'en 2015-2016, où là, vraiment, ça devenait un peu plus handicapant encore. Et où j'ai cherché à explorer un peu plus pourquoi est-ce que j'avais tout ça. Et en fait, on m'a diagnostiqué, je vous passe toutes les étapes du diagnostic médical, c'était compliqué, mais on m'a diagnostiqué le syndrome de l'intestin irritable. Ok. Et ce syndrome-là, en fait, la médecine chez nous, on m'avait dit ok, vous avez ça, mais en fait, à part des médicaments pour soigner les douleurs, on ne sait pas quoi faire d'autre. Et moi, ça ne me convenait pas et j'avais toujours mal. Donc en fait, j'ai cherché par moi-même un petit peu ailleurs. J'avais exploré la naturopathie et une naturopathe m'avait donné des conseils, mais en fait, ça avait empiré. Donc en fait, ça ne m'avait pas du tout aidée. Mais par contre, j'ai découvert à travers un livre qui parle du syndrome de l'intestin irritable et qui a été écrit par une naturopathe, où elle aborde aussi les massages ayurvédiques, en fait. Où elle dit que ça peut être une solution aussi pour soulager les douleurs. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que je suis venue à l'Ayurveda. Et là, à partir de là, tu as choisi de consulter une praticienne en Ayurveda? Alors pas tout de suite. Alors en fait, j'ai commencé. En fait, je suivais des séances chez l'ostéopathe très très régulièrement pour me soulager au niveau du ventre. Et je me suis dit, je vais commencer par les massages ayurvédiques en fait. Ouais. Et en parallèle, en fait, j'ai découvert Christelle que vous avez déjà interviewée, qui habite pas très loin de chez moi et qui proposait à ce moment-là des ateliers culinaires en fait autour de l'Ayurveda. Et elle faisait aussi sa chaîne YouTube, elle lançait sa chaîne YouTube. Donc, en fait, je me suis familiarisée à l'Ayurveda de cette manière-là. Donc, je suivais les ateliers avec Christelle et puis en parallèle, je faisais des massages ayurvédiques. Et en fait, je sentais un mieux-être. Et au fur et à mesure du temps, à chaque atelier que je faisais avec Christelle, je voyais que je digérais des choses que je ne digérais plus jusqu'à maintenant. Donc, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'aller consulter. Du coup, j'ai commencé à aller voir Christelle en fait et à avoir un suivi avec elle. D'accord. Et est-ce que c'est elle qui t'a conseillé d'aller faire un Panchakarma en Inde? Non, en fait, elle ne m'a pas conseillé forcément une cure, mais j'en avais entendu parler du Panchakarma à travers sa chaîne, à travers mes recherches personnelles, mais je ne m'étais pas forcément projetée pour en faire une dans l'immédiat. Mais ça m'intéressait, mais voilà, je me laissais le temps de découvrir un petit peu ça et de prendre déjà les bonnes habitudes que Christelle m'avait conseillées.
Ok. Et du coup, comment en es-tu venue à la réflexion de faire un panchakarma et à la recherche de ton centre, enfin du centre dans lequel tu as fait ta cure? Alors, mes soucis se sont un petit peu empirés. J'avais dû finalement me faire opérer aussi de l'appendice parce que j'avais fait une inflammation chronique, en fait. Enfin, c'était un peu compliqué. Et en parallèle, j'avais aussi ma vie personnelle, ma vie professionnelle qui commençait à me tourmenter un petit peu. Et par hasard, sur un groupe Facebook en fait, qui parlait de l'Ayurveda, il y a Emmanuel Soni de Seine qui a publié une vidéo qui montrait en fait à quoi ressemblait une cure Panchakarma, donc dans leur centre. Et quand j'ai vu cette vidéo, je ne sais pas comment expliquer autrement, mais je savais en fait qu'il fallait que j'y aille. Et je savais qu'il fallait que je le fasse en fait. Ah. C'est appel de l'âme. Je ne peux pas dire autrement, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est comme ça que ça a germé l'idée de faire le Panchakarma. Ok. Et je me suis dit qu'en fait, ça serait une très bonne opportunité pour moi aussi de faire une pause à un moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin. Et du coup, en fait, j'ai vu la série, je crois qu'il y avait 4 ou 5 vidéos que Emmanuel avait publiées. Et en fait, j'ai regardé les vidéos et tout de suite après, je suis allée sur leur site et je les ai contactés en fait. Voilà. Ok, ah bah super, super manière parce que quand il y a un appel comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment que c'est qu'il faut y aller. On va Ouais, voir c'est avec ça. toi, du coup, Pauline, dans cet épisode, on va voir comment ça s'est passé pour toi avant la cure, c'est-à-dire avant vraiment de partir, puis on va voir vraiment ce qui s'est passé pendant ta cure. Et puis on verra aussi après, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après la cure. Donc on va faire une espèce de petit Oui. balayage comme ça dans le temps. Alors, si on veut se parler de ce qui s'est passé donc avant ta cure, donc tu viens de nous expliquer que tu as choisi ton centre en ayant une espèce d'appel comme ça. C'est ça. Alors, à partir du moment où tu les as contactés, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais quelque chose à préparer en amont de la cure? Est-ce que tu as reçu un questionnaire, échangé avec le docteur? Comment ça s'est passé? Alors en fait, dès le premier contact, j'avais rempli un questionnaire déjà. Parce que sur leur site internet, c'est ce qui était noté. Il y avait un questionnaire et après, en fait, on pouvait les contacter. Et ce questionnaire était vraiment très, très détaillé, qui fait plusieurs pages sur les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, les problèmes de santé. Enfin, c'était vraiment très détaillé. J'avais vraiment pris le temps d'y répondre avec attention. Et là, on est en été 2018. Et en fait, je leur ai envoyé en leur demandant si c'était, au vu de mes problématiques, pertinent ou non de faire un panchakarma. Du coup, Emmanuel m'a répondu, sachant qu'Emmanuel est la femme du médecin. Et du coup, elle est française, en fait. Donc, c'est vrai que ça facilitait beaucoup les échanges. Du coup, elle m'a indiqué que oui, effectivement, une cure serait idéale. Et ils m'ont tout de suite indiqué à quelle période, en fait. Ils m'ont tout de suite dit ça serait une cure entre 4 et 6 semaines, idéalement, à l'automne. Et là, j'étais un peu frustrée parce que, de par mon travail, je suis éducatrice de jeunes enfants en crèche. Donc, en fait, j'ai des vacances que je ne peux pas prendre comme je veux. Donc, en fait, c'était un petit peu… je me suis dit, mince, je ne vais pas pouvoir partir à l'automne, ça m'embête. Et en même temps, je voulais vraiment partir là-bas. Et voilà, je savais que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, ça sera peut-être pas pour cette année, mais peut-être pour l'année d'après. Et en fait, je lui avais dit d'ailleurs à Emmanuel que c'était vraiment un appel de l'âme et peut-être qu'il fallait un petit peu laisser le temps et que j'y reviendrai dès que ce sera le bon moment pour moi. Et en fait, la vie a fait que je me suis séparée de mon compagnon à l'époque, peu de temps après, et j'avais besoin vraiment de faire une pause au niveau professionnel. Donc, j'ai décidé en janvier 2019 que j'allais prendre une année sabbatique pour notamment partir en Inde. Donc, du coup, en fait, début d'année 2019, c'est ce que j'ai décidé. Donc, j'ai tout fait pour. J'ai recontacté Emmanuel et Manan pour prendre rendez-vous pour ma cure, en fait. Et du coup, elle était programmée en septembre 2019. Ok. Et donc, du coup, tu avais vu un peu les vidéos faites par Emmanuel, tu avais vu leur site, mais est-ce qu'ils t'ont envoyé un programme un petit peu sur la cure, beaucoup plus détaillé de ce que tu allais vivre, avec donc les dates, tout était précis ou c'est une fois sur place que ça a été précisé? Quand j'ai renvoyé le questionnaire la deuxième fois que je les ai contactés pour réserver ma cure, ils m'ont fait un retour avec plein de conseils à mettre en place à la maison, des conseils alimentaires, des conseils d'hygiène de vie.
pour commencer avec ça. Et par contre, je n'ai pas reçu un détail de la cure en elle-même. Mais en même temps, ils étaient très ouverts. Si j'avais la moindre question, elles me répondaient. Mais en fait, j'avais pas, comme les vidéos étaient vraiment très complètes, le site aussi, j'avais toutes les informations qu'il me fallait en fait. Tu savais à quoi t'attendre. Voilà, je savais exactement à quoi m'attendre et heureusement. Et c'était important pour moi de le savoir. Et en fait, je savais que la cure était tellement personnalisée que je ne savais pas en fait. Et eux non plus à quoi allait ressembler exactement la cure. Donc, je savais les grandes lignes, mais au jour près, c'était impossible. Ils le sauraient une fois qu'il aurait pris mon pouls, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode de cette série avec Dorothée, hein, où effectivement, lorsqu'on fait une cure ayurvédique, un panchakarma, il doit y avoir un rendez-vous avec le médecin au départ, et puis c'est là qu'on détermine comment le déroulé du programme. Et puis ce déroulé du programme vient encore se modifier au fur et à mesure de l'évolution du panchakarma, puisqu'il y a des ajustements qui sont faits à chaque journée. Exactement, oui. Okay. Ça, je le savais en fait. Donc, du coup, je m'étais préparée à ça et je savais les grandes bases, quoi. Ok. Et est-ce que l'hébergement était compris dans ta cure? L'hébergement, les soins, les repas, c'est ça? Oui, tout compris. Donc maintenant, on va passer au moment où tu as réservé ton voyage, tu sais que tu pars en cure panchakarma et donc tu arrives en Inde. Quel a été ton ressenti à l'arrivée dans ce pays? Alors, le voyage était long. J'habite à Strasbourg, donc je suis partie d'Allemagne de Francfort. J'ai fait Francfort-Delhi et après Delhi-Dharamsala en avion. Et donc, du coup, pendant ce voyage-là, j'ai pas vu grand-chose de l'Inde. Hein. J'étais dans les aéroports et c'est vraiment une fois arrivée à Dharamsala que j'ai découvert l'Inde. Il y a un taxi qui m'attendait en fait pour m'emmener jusqu'à Bir. Il y avait à peu près 2h30 de taxi. Et alors, j'étais un peu préparée parce que mon ex-compagnon et sa famille connaissaient très très bien l'Inde. Donc, j'en avais beaucoup entendu parler. Donc, on m'avait beaucoup préparée à me dire, bon voilà, tu verras, c'est assez pauvre, c'est assez sale aussi dans les rues, il y a beaucoup de monde, c'est bruyant, etc. Donc, je m'étais préparée au pire. Et finalement, en fait, j'étais tellement sereine pendant tout mon voyage. Je savais que c'était juste, que j'étais vraiment au bon endroit pour moi. Et en fait, tout s'est très, très bien passé. Et alors oui, par contre, effectivement, ils n'ont pas le même code de la route que nous. Donc, il faut s'y préparer. mais c'est anecdotique en fait. C'est vraiment, ça s'est vraiment très, très bien passé. Et en fait, j'étais très heureuse. Le chauffeur de taxi était super sympa. Il m'a fait un peu guide touristique pendant mon voyage. Mais c'était une bonne impression, en fait. C'était vraiment une bonne impression. Surprise, parce que ça me change complètement. Et c'était la première fois que je voyageais seule et que je partais seule en voyage et que je prenais seule l'avion. Enfin, c'était que des premières pour moi. Mais c'était, en fait, j'étais bien, quoi. J'étais vraiment bien. Parce que c'était juste, comme tu l'as dit. C'est ça, c'est ça. Et comment s'est passée ton arrivée au centre? Comment tu as été accueillie? Quelles ont été les premières choses que tu as faites là-bas? Alors, je suis arrivée au centre, il était fin de journée, ça devait être vers 17h30, quelque chose comme ça. Et c'est la maman du médecin qui m'a accueillie, parce que du coup, le centre, c'est vraiment familial, et c'est petit. Et en fait, puis le médecin est arrivé très rapidement après. Ils m'ont montré ma chambre, j'ai posé mes affaires, le médecin m'a fait le tour du centre, j'ai pu voir les personnes qui étaient déjà là. Et en fait, une bonne douche déjà. C'était la première chose. Et après, il y avait le repas. Et très rapidement, après, j'étais au lit, en fait, parce que fatiguée du voyage. Et puis, fatiguée du voyage. Et le lendemain, en fait, il fallait que je me réveille tôt, puisque j'avais la prise de pouls à 6h, à jeun. Ah, d'accord. Dès le lendemain matin, oui, ok. Ça a commencé. Belle entrée en matière. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter justement comment s'est passée cette consultation initiale avec le Védia et donc cette prise de pouls? Oui, alors en fait, c'était donc à 6h le matin, à jeun. Il prenait le pouls à 6h en fait. Et puis après, je pouvais me recoucher et à 9h30, je le retrouvais. Et là, on faisait une consultation et oui, il m'expliquait tout. En fait, il y avait une première partie de la consultation où on échange sur un petit peu reprendre les questions du questionnaire, mais en plus approfondi. Et ça lui permet aussi d'établir notre constitution, en fait.
Et du coup, en fait, il nous annonce notre constitution et là, il nous l'explique. Et du coup, je suis CAF-APITA et du coup, j'ai eu toute l'explication de ma constitution, en fait, et c'était juste super parce que c'est un excellent outil de développement personnel, en fait. C'est un outil de connaissance de soi incroyable et j'ai compris pas mal de choses et il m'a surtout aussi expliqué tous les déséquilibres. Donc ça, c'était aussi important. Il m'expliquait aussi le début de ma cure et qu'en fait, on allait reprendre le pouls très, très régulièrement pour pouvoir réajuster au quotidien, en fait. Mhm. Je précise que c'est pas toujours le cas, les médecins qui... Alors, c'est pas une question qu'ils prennent pas le temps d'expliquer, hein, la Constitution, mais c'est vrai que parfois, les médecins vont vraiment à l'essentiel, ils donnent le programme thérapeutique, mais il n'y a pas forcément d'explication derrière, hein. Donc, c'est vraiment une chance que tu as eu, Pauline, d'avoir cette possibilité de communication avec le médecin. Ouais. Et à partir de là, donc, tu as ton premier programme. Est-ce qu'il te donne un programme de soins sur les 6 semaines? Comment ça se passe? En fait, il y a une partie des soins qui sont pareils pour tout le monde. C'est juste le temps des soins qui change. Et après, c'est plus adapté en fonction de la constitution. Donc, je savais que j'aurais une phase de poudre, une phase de gui, une phase de purge, une phase de bastille. Ça, tout le monde avait ça. Et après, c'était plus personnalisé et ça pouvait varier. Et en fait, il m'expliquait que voilà, il y aura tout ça, qu'après, il verra. En fait, il ne disait pas grand-chose, dans le sens où, pas parce qu'il ne savait pas, mais peut-être aussi pour pas qu'on fasse trop travailler le mental, en fait. Et ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Mais c'est en fait, il était très bienveillant et pédagogue dans le sens où il ne va pas rentrer dans tous les détails, à moins vraiment qu'on questionne à fond, mais dans le sens où il faut qu'on vive le moment et pas qu'on l'intellectualise trop, quoi. Ouais. Donc ça, moi, ça m'allait. Il m'a très bien cerné et le courant est très bien passé. Donc voilà, c'était parfait. Mais c'est vrai que certaines personnes avaient du mal avec ça. Parce qu'elles voulaient plus savoir, effectivement, et c'est peut-être plus difficile de décrocher du mental. Ouais, c'est pour ça que les médecins, c'est vrai, souvent s'adaptent, entre guillemets, hein, au mental des patients. Et quels sont les autres soins que tu as eus du coup après cette phase un peu de nettoyage avec les poudres, le gui, les bastilles par quoi tu es passée? Ouais, alors en fait, j'ai commencé donc la cure par 9 jours de poudre, sachant que j'avais précisé, en fait, depuis toute petite, j'ai vraiment du mal à avaler quelque chose que je n'aime pas. Je savais que en Ayurveda, les choses qu'on avale ne sont pas très très bonnes. Donc en fait, c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Donc je lui avais dit. Et donc je lui avais même écrit avant que j'arrive. C'était vraiment... Pour le prévenir. Voilà, ça me faisait un petit peu plus peur, on va dire. Donc je me suis dit, je préfère le prévenir. Et en fait, il en a tenu compte. Et il m'a donné, par exemple, pour les poudres, pour les 9 jours de poudre, c'était tous les 3 jours, je changeais de poudre. Et en fait, c'était crescendo au niveau du goût et au niveau pour l'avaler, en fait. Et finalement, notre corps s'habitue et on s'adapte. Et en fait, je me suis vraiment surprise à voir qu'en fait, on peut tout avaler finalement. Ouais. Donc, voilà. Et puis, en fait, donc, j'avais 9 jours de poudre. C'était vraiment pour préparer le corps. Ensuite, j'avais 4 jours de gui. Sachant que le gui, en fait, la quantité évolue de jour en jour. Donc, c'est pas tous les jours facile. Le premier jour, c'était nickel. Puis, progressivement, un peu moins. Et il y avait notamment un gui, parce que c'est pas le même goût non plus tous les jours. Et c'est pas le même goût selon les personnes. Enfin, c'est vraiment, tout est vraiment tellement personnalisé. Enfin, c'est ce que je trouve très passionnant, en fait. Mais voilà, il y avait un gui notamment qui était vraiment pas bon du tout. Vraiment, vraiment pas bon. Ouais, parce que c'est des gis médicinaux, en fait, C'est dans ça. lesquels on fait macérer les poudres en fonction des problématiques. Ouais. Ouais. Et les goûts varient. Voilà, et puis ils ont un âge plus ou moins âgé aussi. Et on le sent aussi. Mais c'était difficile. Mais le moment le plus difficile pour moi, c'était la purge. Et en fait, la purge, chez moi, enfin, pour tout le monde, hein, mais dans ce centre, c'était une espèce de confiture très, très compacte. C'était 100 grammes, en fait, qu'il fallait avaler le matin à jeun. Et c'était vraiment... Alors, c'était meilleur au goût que le gui, mais en fait, beaucoup plus écœurant parce que, en fait, c'est très difficile à avaler. Même si on peut boire, c'était vraiment très compliqué. Et en parallèle à tout ça, il y a aussi les émotions qui ressortent. C'est pas que physique, en fait. Et je pense que j'étais arrivée à un stade de ma cure où
c'était devenu un peu difficile, où les émotions commençaient à se dénouer un peu. Et où du coup, le deuxième jour de purge était terrible pour moi. J'ai mis 1 heure et demie à avaler ce truc. Jusqu'à, en fait, j'ai pas réussi du tout à l'avaler. Et c'est le médecin qui est venu. Il était en soins, il pouvait pas venir avant. Et du coup, quand il est venu, il y avait en fait une curiste qui m'accompagnait parce que je pleurais tout ce que je pouvais devant ma confiture parce que ça ne voulait pas passer. Et donc, il y avait une curiste qui était restée avec moi pour m'aider, m'épauler, etc. Et quand le médecin est arrivé, tout sourire, très confiant sur le fait que j'allais l'avaler. Et oui, et finalement, j'ai réussi à l'avaler, mais c'était vraiment c'était douloureux ce jour-là. C'était éprouvant, mais en fait, ça a débloqué plein de choses aussi. Et c'était tellement éprouvant que le lendemain, en fait, il m'a repris le pouls, du coup, puisque c'était pour la suite des soins. Et il m'a donné un jour de repos. Donc, j'avais un jour de rien. C'était mérité. Voilà. Et où j'avais même le droit de rien faire du tout, en fait. Il fallait même lire. Il me dit, vite. Il fallait vraiment que je sois dans quelque chose de très facile, quoi. Qui ne me demandait pas d'énergie. Et après, il y a les bastilles. Et là, j'en ai eu pendant... Il m'avait prévu 12 jours de bastilles, avec 2 bastilles par jour. Et finalement, j'en ai eu que 9. Et les bastilles, c'est aussi une phase... Moi, je m'étais préparée. Je savais à quoi correspondaient les bastilles. J'étais surprise de voir qu'il y avait d'autres curistes qui ne savaient pas qui allait en avoir ou à quoi ça ressemblait, ce que ça allait être. Donc, je me suis dit, waouh, la prendre en plein milieu de sa cure, ça doit faire bizarre. Et du coup, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu. Voilà, c'était une phase et c'est passé. Hein. Et alors après, du coup, moi, les soins que j'ai eus, c'était des massages Udvartana, donc drainants, à sec, qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaît en France, qui donnent des bleus. C'est un vrai ponçage, en fait. C'est intense. Je vais dire autrement. Mais c'est très efficace, vraiment très efficace. Là, j'avais 7 jours d'Udvartana, en fait. Et en 7 jours, j'avais perdu 4 cm de tour de taille, par exemple. Donc, vous pouvez imaginer à quel point ça frottait. Ouais. Voilà. Et en parallèle, j'avais donc les Udvartana, je les avais pendant tous les matins. Et l'après-midi, j'avais des Nasias. Si le temps le permettait, parce que ça dépend du temps. Il faut que le temps soit dégagé, que le ciel soit dégagé, qu'il n'y ait pas de nuages. Et en fait, il y avait une autre problématique, c'est que mon nez était un peu capricieux et n'était pas trop d'accord. Donc, soit le temps n'était pas idéal, soit c'est mon nez qui n'était pas réceptif. En phase. Voilà. Donc, je devais en avoir 5 jours et finalement, j'en ai eu que 2, puisque les autres jours, ça n'a pas marché. Mais le médecin a eu une phrase que je retiens toujours. Il a dit « Les choses arrivent ou n'arrivent pas pour une bonne raison ». Et en fait, je pense qu'il avait totalement raison. Et du coup, il avait remplacé en fait les effets du Nasia espéré. Il les a remplacés par un sirop de plante qui a très très bien fonctionné. Donc finalement, il y a toujours une solution. Mais voilà, c'était les Nasia. Et j'ai terminé ma cure avec des Shirodhara et des bastilles du cœur. Ah, le meilleur moment. Oui, mais très éprouvant pour moi aussi. Et oui aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions qui m'étaient libérées, où j'ai vraiment énormément pleuré comme un bébé. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses à sortir. Et encore, tout n'est pas sorti. J'étais étonnée de savoir ça à mon bilan final. Mais c'était donc, du coup, ça faisait 6 jours de Shirodhara, où j'en avais 2 par jour. Un à 5h30 le matin et l'autre à 17h30. Et l'après-midi, donc j'ai eu pendant 7 jours des bastilles du cœur. Donc voilà, les bastilles du cœur, c'était... En fait, c'est assez magique, hein, mais le soin dure à peu près 45 minutes. Mais chez moi, du coup, il durait 2 heures parce que je pleurais tellement que c'était à rallonge. Mais c'était juste. Et c'était ce qu'il me fallait, en fait. Il y a cette dimension émotionnelle qui est vraiment très très forte pendant le Panchakarma, hein, parce qu'en fait on décrit
ça très souvent comme le fait d'être pelé comme un oignon. Donc, on enlève au fur et à mesure des couches de choses qu'on a traînées pendant des années, C'est ça. jusqu'à arriver sur le plan émotionnel. Et là, il se passe des choses qui sont très, très fortes. Hein. C'est ça. Et puis, le médecin m'avait bien expliqué à la première consultation, en fait, que tous mes déséquilibres, alors oui, j'étais très, très, très déséquilibrée, vraiment. Et il me disait, en fait, c'est 90% les émotions, voire plus même. Et là, j'étais vraiment surprise parce que, alors, je savais qu'émotionnellement, j'avais des choses à régler, mais je ne pensais pas à ce point-là. Vraiment, je ne pensais pas à ce point-là. Et il me disait, d'autant plus, vu ma constitution, les émotions sont très réprimées, en fait, très cachées au fin fond Enfoui, de moi. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, ça fait des années et des années où j'ai encaissé. Mais je pensais pas. En fait, je m'attendais et j'y suis vraiment allée dans une optique d'introspection et de bilan avec moi-même. Où c'est aussi pour ça que j'ai voulu y aller seule. J'avais décidé, j'avais prévenu ma famille, mes amis que je ne les contacterais pas une fois que j'étais là-bas, que je faisais vraiment une bulle. Je m'y étais préparée psychologiquement, mais je m'attendais pas à un impact tel en fait. Et justement, est-ce que tu as ressenti finalement, parce que tu avais dit je ne vous contacterai pas, mais est-ce que tu as ressenti le besoin de contacter ta famille, ou bien les contacts que tu avais sur place t'ont satisfait, entre guillemets? Quelle a été ta réaction par rapport à ça? Alors, les tout premiers jours où je suis arrivée, j'ai quand même gardé encore un peu le contact pour assurer tout le monde aussi que j'étais bien arrivée. Et je pense que j'avais besoin d'un petit temps de transition pendant quelques jours. J'ai vraiment dit aux gens que je ne leur parlais plus à partir du moment où j'ai commencé le gui. Là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire ma purge totale. Et effectivement, j'ai fait des rencontres incroyables sur place. Et c'est au-delà d'une aventure vraiment médicale, parce que c'est ça aussi, c'est une aventure humaine incroyable. Vraiment, j'ai toujours contact avec quelques personnes qui sont devenues des amis très importants pour moi. Et c'était... c'est waouh. Et puis, on est à fleur de peau, c'est vraiment le cœur qui parle. Alors, j'étais déjà hypersensible de nature, mais là, je me souviens quand j'avais le Shirodara, les Bastilles du cœur, le Nasia, c'était en fait, la lumière était difficile, le bruit était difficile, les odeurs s'étaient décuplées. Enfin, donc, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'être dans sa bulle, pas d'être tout le temps avec des gens. Donc, moi, je sais que j'étais toujours sur un balcon, en fait. Sur le centre, il y a un balcon avec une vue magnifique et je me posais toujours là tous les jours. Et juste d'être dans la contemplation de la nature, en fait, et d'être avec moi-même et juste le paysage. Et ça, c'était hyper important pour moi, alors que, bon, voilà, il y avait d'autres moments où je peignais et où je dessinais avec les gens qui étaient avec moi. Enfin, mais j'avais toujours ce besoin, à un moment donné, d'être seule, parce que, du coup, c'est pour gérer tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis quand même donné un peu plus de latitude et j'ai recontacté quand même des gens en France parce que j'avais envie de leur raconter. Et puis aussi, j'ai fêté mon anniversaire là-bas. Le jour de Diwali, la fête des Lumières. Wow. J'ai fêté mes 31 ans. C'était waouh. C'est pour ça que je me dis c'était vraiment juste pour moi d'être là-bas à ce moment-là. Enfin, c'est le bon tout timing. s'aligner correctement. C'est Exactement. ça. Et du coup, en fait, j'avais aussi envie de partager ça avec ma famille et des amis. Et tu as bien fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la nourriture sur place? Est-ce que c'était une nourriture qui était adaptée en fonction de ton traitement, ou est-ce que c'est une nourriture qui est pour tout le monde la même et adaptée, enfin assez saine et équilibrée pour tous? Alors en fait, alors tout le monde mange la même chose. C'est végétalien. En fait, les repas étaient toujours constitués de la même manière. Le matin, au petit déjeuner, alors c'était des heures fixes. On n'avait pas le droit de manger en dehors des repas et on n'avait pas le droit de manger une autre nourriture que celle préparée et ni de boire autre chose que de l'eau chaude infusée au fenouil. Donc, on avait à disposition toute la journée. Et donc, ça, c'était vraiment les critères, en fait. Et donc, on avait le petit déjeuner à 8 heures. C'était toujours un porridge sucré avec quelque chose de salé. Ça pouvait être des légumes, ça pouvait être des pommes de terre, ça pouvait être des pâtes et des paratas. Le dîner, c'était toujours du riz, des légumes et un dalle. Et au dîner, à 19 heures, c'était toujours un dalle, des légumes et des chapatis. Donc, c'était toujours ça le repas. Et
Alors, ça variait, hein. Dans les légumes et dans les dalles, il y avait des goûts un petit peu différents. Mais alors, c'est vrai qu'il y avait des choses qui se retrouvaient beaucoup et que certaines personnes avaient du mal d'ailleurs avec ça et c'était un peu répétitif pour certaines personnes. Moi, j'ai toujours trouvé ça excellent. C'est la maman du médecin qui cuisine avec la grand-mère. Et c'est vraiment, enfin, c'est très goûtu en fait. C'est épicé, c'est vraiment très très bon. C'est digeste. Moi, j'ai un très bon souvenir de tous ces plats. J'en ai gardé quelques-uns que je refais chez moi. Mais voilà, c'était ça en fait. Et l'eau, en fait, l'eau chaude, on s'y habitue en fait. Moi, ça m'a pas perturbée du tout en fait, la nourriture. Ok. Au contraire, c'était agréable. Oui. Alors, il y avait des jours, franchement, il y a des jours où on n'a pas faim. Les jours de gui, de purge, c'est les jours où on mange pas grand-chose. Donc, de toute manière, voilà, on est contente d'avoir du riz et il n'y a pas grand-chose d'autre qui passe. Mhm. Ok, très bien. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire du coup un peu le post-cure, comment il s'est passé et quels ont été les résultats de ces 6 semaines intensives sur ta santé? Alors, les résultats, c'était déjà pendant la cure, je l'avais remarqué, c'est que je digérais beaucoup mieux. Je pouvais manger des choses. Alors, avant de faire la cure, tout ce qui était légumineuse, tout ce qui était crucifère, etc., ce n'était pas possible pour moi. Je ne les digérais absolument pas. Et en fait, je les ai digérés très, très bien pendant ma cure et à la fin de la cure. Je me suis sentie beaucoup plus légère. Alors perdu, non, parce que j'aime pas dire perdre, parce que j'ai pas du tout envie de les retrouver. Mais je m'étais délestée de 7 kilos sur place. Donc, c'est vrai que la légèreté était agréable et c'était à la fois physique et mentale, en fait. Je me sentais, euh, je me sentais heureuse, en fait, à la fin de ma cure. Je me souviens, les derniers jours de ma cure, j'avais pas du tout envie de rentrer. J'avais envie de rester là-bas. J'étais sur un petit nuage, en fait. J'aimais tout le monde. C'était vraiment... j'étais vraiment épanouie, en fait. Fatiguée éventuellement, oui, parce que voilà, c'est éprouvant quand même comme cure au niveau physique. Et c'était, ouais, j'étais super contente. Et ça, je l'ai gardé vraiment à mon retour. Et ça m'a bien aidée puisque du coup, je suis rentrée, c'était en novembre. Donc, voilà, il fait nuit, il fait sombre, les journées sont assez courtes, il fait froid. Et j'ai gardé cette chaleur-là en moi, en fait, et ça m'a vraiment aidée à traverser l'hiver. Je ne suis absolument pas tombée malade du tout cet hiver, vraiment pas du tout. J'étais en forme. Alors, j'ai mis quand même quelques temps à récupérer du décalage horaire, reprendre une vie entre guillemets normale, sachant que comme j'étais en congé sabbatique, c'était facile pour moi en fait d'avoir des journées légères et où je pouvais me reposer facilement du coup. Je savais en fait, Emmanuel et Manon avaient dit et le disent en fait quand on réserve la cure que voilà, à son retour de cure, il faut quand même prévoir au minimum une semaine allégée pour pouvoir récupérer en fait de la cure. C'est quand même bien conseillé. Ouais, tu avais eu des Mhm. consignes par rapport à l'après-cure, des consignes en termes diététiques, hygiène de vie? Oui, 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 oui. En fait, on repart avec une ordonnance quelque part, avec des médicaments à prendre que le médecin a donné pour une durée qui est variable, hein, de 6 mois à 1 an, et des conseils d'hygiène alimentaire et d'hygiène de vie. Donc, moi, par exemple, c'est ne pas me réveiller, ne pas me lever après le lever du soleil, par exemple. Mhm. Faire les salutations au soleil tous les matins, écouter un mantra, boire au réveil l'eau chaude avec du fenouil et du gingembre en poudre, pour moi en tout cas. Des conseils alimentaires sur la façon de manger. Voilà, en fait, des conseils d'hygiène de vie et le médecin est toujours disponible, même après la cure, on peut lui écrire, on peut lui poser des questions si on a besoin. Enfin, ils sont vraiment à l'écoute et disponibles. Donc ça, c'est vrai que ça aide bien. Et ça a un côté rassurant aussi, je trouve. Même si, enfin voilà, j'avais pas spécialement besoin d'être rassurée, mais ça fait partie du tout en fait, et voilà. Et du coup, j'ai mis vraiment en place des routines. J'avais quelques routines que Christelle m'avait données. Donc l'eau chaude, ça, j'étais familière avec ça, le gratte-langue,
les petites choses de base, ça, je le faisais déjà. Et là, en fait, j'ai vraiment toute une dinacharya tous les matins avec du yoga, mes salutations au soleil, des massages. Je me masse avant chaque douche et ça fait du bien, en fait. C'était vraiment, ça m'a permis vraiment de me reconnecter avec moi-même, en fait, et de prendre soin de moi d'une manière globale, en fait. C'est vraiment ça. C'est au-delà d'une aventure, en fait. J'aime bien dire, j'ai fait de merveilleuses rencontres là-bas, vraiment. Et je pèse mes mots. Mais je crois que la plus belle rencontre, en tout cas la première rencontre, c'est la rencontre avec soi-même, en fait. Mmh. Et ça, je ne m'attendais pas à ce point-là. Et c'est au-delà d'avoir des problèmes de santé qui se sont guéris. Alors, pas entièrement, mais franchement, c'est le jour et la nuit. Ça ne me handicape plus du tout au quotidien, en tout cas dans une moindre mesure. C'est un épanouissement global, physique, mental, spirituel, émotionnel. Ouais. C'est vraiment une très très belle expérience. Et alors, du fait que tes problèmes de santé ne sont pas totalement guéris, est-ce que tu as l'intention de retourner faire un panchakarma? Oui, malgré tout, même si c'est très difficile quand on y est et qu'on se dit mais comment est-ce qu'on peut avaler ça? Eh ben, je vais y retourner. Parce que du coup, en fait, avant qu'on parte de là-bas, on a de nouveau un bilan avec le médecin. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais en fait, c'est le médecin qui fait tous les soins. Sa femme l'aide de temps en temps, mais moi, en l'occurrence, c'est lui qui s'est occupé complètement de moi. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi de tisser un lien avec le médecin, un lien de confiance, et ça aide, je trouve. Et donc, dans le bilan final, il m'avait très clairement dit que voilà, j'avais débloqué pas mal de choses, mais que ma constitution est tenace Ouais. et que ça met du temps à changer. Et que du coup, en fait, il faudrait que je refasse un panchakarma en automne, 6 semaines de nouveau, et dès que possible. Du coup, moi, je me suis dit, je rallonge mon année sabbatique et je repars cette année. Et du coup, normalement, je repars fin octobre. Si Mister Covid veut bien me laisser partir. Parce que du coup, c'est ça. Moi, je veux partir, mais bon, au vu de la situation, je ne sais pas si ça sera possible ou non. Ouais. Ben, écoute, tu nous donneras de tes nouvelles, Pauline. On fera un épisode Oui, Panchakarma La suite. la suite. oui, pas de souci. Et est-ce que, bon, pour toi, ça a été une formidable expérience, on a bien compris. Est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs de faire une cure de Panchakarma? Vous vous doutez bien que oui. En fait, quand j'étais là-bas et encore aujourd'hui, je me dis c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir en fait. Alors même si on n'a pas des énormes soucis de santé comme j'ai pu en avoir, même si voilà, on n'a pas quelque chose qui nous handicape au quotidien, en fait, je pense que c'est juste une super expérience pour faire une pause et se retrouver avec soi-même en fait. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire allez-y. Par contre, c'est ce que je dis souvent aux gens parce que quand je suis rentrée d'Inde et que je parlais un petit peu de mon expérience à mes amis, ils me regardaient tous avec des grands yeux en disant mais quelle idée en fait t'as eu de te faire vivre ça en fait, parce que c'est vrai que j'ai épargné les détails, mais c'est éprouvant. C'est vraiment éprouvant, c'est douloureux par moments, enfin, c'est pas rien. Et je pense vraiment qu'il faut être préparé à ça. C'est pas une cure bien-être. C'est un vrai panchakarma, c'est pas une cure bien-être. Même si ça fait du bien, mais avant que ça fasse du bien, on passe par des étapes. Il faut être prêt à se faire chambouler émotionnellement, à avoir son corps qui nous parle en fait. Et je pense qu'il faut vraiment une préparation à ça. Mais ça vaut le coup. c'est vraiment, ça vaut le coup. Eh bien, on espère que ton témoignage et les 2 épisodes que nous avons faits précédemment dans cette trilogie aideront les gens à bien se préparer pour aller faire leur cure Panchakarma. J'espère. Et écoute, on va finir cette interview passionnante sur ton expérience avec notre question rituelle, qui est l'instant de gratitude. Donc, qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Eh ben, j'ai envie de dire la vie, parce que je trouve qu'elle a quelque chose de magique
et que en fait, c'est grâce à ça que je vis tout ça. Et j'ai aussi envie de me remercier moi-même parce que en fait, je suis très heureuse en fait de m'être re-rencontrée, de m'être offert en fait ce cadeau-là. Et plus globalement, je suis pleine de gratitude et de reconnaissance pour toutes les personnes en fait que j'ai rencontrées là-bas, le médecin, mais aussi les personnes qui sont devenues des amis. J'en ai 3 en tête particulièrement, mais ça serait ça en fait. Voilà, merci la vie. Bah écoute, Pauline, on voudrait vraiment te remercier pour ton témoignage parce que tu nous as livré une partie de ta vie, un morceau de toi, et on te remercie beaucoup, beaucoup pour ça. Je pense que nos auditeurs vont apprécier ton témoignage, et puis évidemment, on sait que chaque expérience est unique, mais en tout cas, merci énormément de nous avoir partagé la tienne. Merci à vous, c'était avec plaisir. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!